Le grand journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au grand journal du soir de Télésignal. À la une de l'actualité, panique dans la commune de Tabar ce jeudi, raison des rumeurs voulant faire croire que la police allait procéder à l'arrestation de Jean-Bertrand Aristide. Des fanatiques de l'ancien président se sont mobilisés devant sa résidence à Tabar en signe de protestation. Le président Michel Martelly rappelle qu'il est prêt à réaliser les élections par tous les moyens, incluant l'application de l'article 12 de l'accord d'El Rancho, donc même si la loi électorale amendée n'est pas votée par le Sénat. Rencontre ce jeudi entre le Premier ministre Laurent Lamotte et 5 sénateurs proches de l'exécutif autour du vote des amendements à la loi électorale et l'application de l'article 12 de l'accord d'El Rancho. Le président de la commission intérieure et collectivité territoriale de la Chambre basse menace d'interpeller le ministre de l'Intérieur si aucune mesure n'est prise pour corriger certaines dérives, notamment la lenteur dans la livraison des passeports. Dossier évasion à la prison civile de la Croix-des-Bouquets le 10 août dernier. Aucun prisonnier colombien très dangereux ne figure parmi les fugitifs, dément le porte-parole de la PNH. Plus de 40 personnes ont été entendues, environ 18 autres sont placées en garde à vue. À la une également, inauguration à Port-au-Prince d'un service ambulancier indépendant par hélicoptère baptisé Haïti Air Ambulance. Projet salué par le président de la République Michel Martelly et la ministre de la Santé publique. À l'étranger, les États-Unis et la Grande-Bretagne s'interrogent une nouvelle fois sur les raisons qui poussent leurs ressortissants à rejoindre les combattants djihadistes, notamment en Syrie et en Irak. Au Brésil, officialisation par le Parti socialiste de la candidature de Marina Silva à la présidence. L'ancienne ministre de l'Environnement remplace Eduardo Campos, mort il y a une semaine dans un accident d'avion. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. À tout à l'heure. Moi, à peine à préparer manger au pire, mais... Comme, ou toujours servi avec tablette ça, yo toujours? T'as là, m'en goûter ou moi? Oui! Manger à salé comme, mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito de qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait à gros ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace fort celle où elle l'autre gagne. Et puis, en plus, il y a bon jambon pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon jambon, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon jambon pour le pays. Dans votre machin, vous avez tout grossiste li au mandé. C'est lui toute cuisine, elle choisi pour faire manger. C'est lui celle qui fait manger. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est numéro 1. Moi, c'est Carolina Richel, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai 2 commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans jour ak mois k'ap vini la yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients, qui est compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous qu'à joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous yo chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans business ou c'est en production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous,
Nous-mêmes tout, nous mettons compter sur EDH. Ça n'a pas passé en bas du trou. Mais c'est ça, où, monsieur? Ça a été là, il y a une bosse. En bas, on testaille. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Nous devons grand-papa. Halbay. Canes construction. Halbi. Canes construction. Ah, ok. Canes Construction entre un grand monde dans le game Kekaïria. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix c'est nous, l'autre bagage Home Depot. Nous avons Canes Construction, nous sommes plus terrain que tout l'autre. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous avons cuisine tout pareil. C'est Astel, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction, des bureaux pour suivre pas de l'autre côté. Canes Construction, car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens nous épicer atterrissage, nous entendez? Posez, purti. Café Rebo a bail pillage pour Mondial 2014 là. Ou envie gagner, on fout tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Combien numéro ou joignant dans sa chair. En puis, branchez télévision avec radio parce que vous avez gagné plus que 80 primes. Boué Café Rebo comme d'habitude. En puis, ramassez cadeau sous sa chair Rebo. Vous avez déjà écrit acheter pour gagner. Quand il y a un dan, vous avez une étiquette qui fait un tirage là. Tirage là fait 23 août à 2h dans l'après-midi. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. Avec Rebo, n'a toujours champion. Rebo café. Rebo, c'est la qualité. Chauffez café, chauffez. Rebo, café PIA. Merci de votre fidélité à ce journal. La rumeur a circulé durant plusieurs heures ce jeudi sur les réseaux sociaux et même dans certains médias de la capitale. Des agents de différentes unités spécialisées de la PNH massés devant la résidence de Jean-Bertrand Aristide à Tabar seraient prêts à arrêter l'ancien président haïtien sous le coup de mandat d'amener. Du coup, les activités ont même ralenti dans certains quartiers de la commune de Tabar. Des fanatiques de Jean-Bertrand Aristide se sont mobilisés devant la demeure de leur idole pour, disent-ils, empêcher que la police l'emmène. Nos collaborateurs Ronald Desormes et Max Joseph étaient sur place. Suivez leur compte rendu. L'ambiance qui régnait ce jeudi vers 2h de l'après-midi devant la résidence privée de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide à Tabar ne laisse rien augurer de vrai de la rumeur persistante selon laquelle des agents de la direction centrale de la police judiciaire et d'autres unités de la PNH, dont la brigade de lutte contre le trafic des stupéfiants, montent la garde devant la maison de l'ex-chef de l'État et se préparent à l'arrêter. Alors que M. Aristide, inculpé pour crimes financiers et trafic illicite de drogue, fait l'objet d'un mandat d'amener décerné par le juge d'instruction Lamar Bélizaire, des dizaines de sympathisants du fondateur du parti, Famille Lavalas, se massent rapidement devant l'entrée principale du domicile de M. Aristide en signe de solidarité. Certains vont jusqu'à étendre des nattes devant la barrière donnant accès à la résidence de l'ancien chef de l'État. Quelques instants plus tard, des agents du corps d'intervention pour le maintien de l'ordre, CIMO, font leur apparition et se cantonnent en face du portail de la demeure d'Aristide. Les fanatiques du leader de Famille Lavalas resserrent leur rang et affirment être prêts à tout pour éviter que Jean-Bertrand Aristide soit arrêté. Les heures passent et la nuit tombe. Les véhicules de la PNH qui ont fait le va-et-vient dans les parages toute la journée disparaissent. Jean-Bertrand Aristide est inculpé pour trafic illicite de la drogue, soustraction de deniers publics, forfaiture et concussion et blanchiment des avoirs, des faits qui lui sont reprochés au cours de sa présidence de 2001 à 2004. Le juge Lamar Bélizaire, chargé d'instruire le dossier, a émis le 13 août dernier un mandat d'amener contre l'ancien président pour ne s'être pas présenté le même jour au cabinet d'instruction, conformément au mandat de comparution émis à son encontre. Les défenseurs de Jean-Bertrand Aristide ont produit une requête en récusation. Dans le milieu juridique haïtien, les avis sont partagés quant à l'exécution du mandat d'amener du juge Bélizaire.
Pour tenter de résoudre la crise préélectorale, le Premier ministre Laurent Lamotte a reçu ce jeudi en sa résidence privée à Paco un groupe de 5 sénateurs proches de l'exécutif. Lors de cette rencontre, le chef du gouvernement et les législateurs ont planché sur le vote des amendements à la loi électorale et l'application de l'article 12 de l'accord d'El Rancho. Le porte-parole du Premier ministre Pierre-Michel Bounache dit nourrir beaucoup de doutes sur l'idée de ramener les sénateurs de l'opposition à la raison. Suivez ses explications au micro de Michel Depayen et Rouen Dianri. Le thème c'était amendement ou article 12. Donc là, nous sommes en phase côté et gagnons dernier effort qu'a fait dans le niveau Sénat pour essayer de ramener les sénateurs extrémistes à la raison, mais nous de plus en plus pessimistes sur la capacité ça. Donc ça fait que moi je pense que le sénateur a proposé l'autre bagaille pour encourager l'exécutif là et pour signater l'accord El Rancho pour nous aller dans l'article 12 et loi électorale. Ce n'est pas que l'article 12 là son blanc-seing que le bail, c'est juste un cadre politique qui permet que KEP1 avance. Parce que Jean sénateur de dit hier, KEP a une possibilité pour l'avancer à 90%. Mais le dernier 10%, c'est l'article 12 qui a la légitimité ça pour l'avancer. Nous déterminés pour fin année 2014 là, pour que l'élection soit faite comme ça doit. Qui sénateur était là? Bon, on connaît un groupe G5 qui a appuyé le gouvernement, c'est le sénateur G5 qui était là. À l'issue de la rencontre avec le chef du gouvernement, le sénateur Lucas Sainville s'est dit favorable à l'application de l'article 12 de l'accord d'El Rancho. Le parlementaire a dit souhaiter que l'exécutif et le législatif s'entendent en vue de permettre au CEP d'organiser les élections dans le pays à la fin de cette année. Le sénateur Lucas Sainville est au micro de Michel Depayen et Rouen Dianri. Accord là t'es bien dit, accord là dit que si gagne un bail, sinon pas un bail qui pas arriver marché, faut une chita pour nous parler. Donc chita parler c'est avec quelques partis politiques qui désignés en façon pour pas gagner trop discussion, trop contestation. Mais son bail qui est discuté, son monde dit pas dans El Rancho. M'a dit que KEP ou gain là, c'est dans El Rancho il sorti. Et m'a dit que une bonne discussion qui fait, une bonne initiative nous prend, initiative gouvernement prend, c'est dans El Rancho sorti. Donc on pense c'est ou gain doit corriger quelques petits bails qui pour corriger mais pour avancer parce que c'est catastrophe, c'est chaos toutes les fois que l'élection pas organisée dans fin d'année. Toutes les fois que dernière tentative qu'a fait là dans Sénat, il pas arrivé, m'ba pour qui ça que yo pas joué une entente, m'ba dit et tel quel article 12 d'ailleurs, mais joué une entente pour nous dire tel article qui te créé problème nous demandé à demander non écarté et puis pour nous bailler et possibilité à KEP pour faire élection. Je pense que tous les sénateurs qui sont soucieux de ça et qui pas non bloquer je pense que eux même ils capable appuyer ça à travers une pétition puis demander et pour KEP à faire travail. Le sénateur du département du Sud-Est, Edwin Zeni, a pour sa part proposé une démission collective de 5 sénateurs afin de faciliter la tenue des élections et d'éviter un bain de sang dans le pays. En guise d'apport personnel pour résoudre la crise préélectorale, Edwin Zeni a annoncé sa démission prochaine du Sénat pour consacrer son temps à sa famille et à ses activités commerciales. Les propos de Edwin Zeni ont été recueillis par Michel Depayen et Rouen Dianri. Je sais ça va arriver plus loin, non que côté rivière que pas empêcher la loi électorale là dans séance et pour ne pas arriver pas faire élection et pas souhaiter moun mourir dans le pays, pas besoin moun mourir dans le pays et il y a des gens qui c'est ça seulement fait, il y a des partis politiques qui ça seulement fait pour les cas tuer moun, caser laver moun donc et même pas souhaiter ça et je souhaite que tout le monde comprenne que ça qu'a fait dans le pays et comprenne que le pays d'Haïti sont pays lié et nous c'est petit nous obligés à aller de l'avant donc c'est pour ça que je demande 5 sénateurs qui ont courage pour démissionner, pour bailler le gouvernement, côté pour le passer pour faire l'élection. À partir du moment que les sénateurs démissionner, et même proposer 3 ans de mandat que moi j'étais, je vais faire pays d'Haïti cadeau, je vais faire le gouvernement cadeau, je vais faire pays d'Haïti cadeau pour débloquer le pays. Je dis ça que vous voulez, j'ai G5 avec. J'ai G5 avec. Ça veut dire que ça vous voulez dans G5 là. Premièrement, je fais à tous les 20 sénateurs qui sont dans le Sénat, même président de la. Même président de la Mandel, les 20 sénateurs, besoin de 5 sénateurs pour me débloquer le pays. Même si la loi électorale amendée n'est pas votée par le Sénat,
Les élections seront réalisées par tous les moyens, incluant l'application de l'article 12 de l'accord d'El Rancho, déclaration du président de la République en marge de la cérémonie officielle du lancement d'Haïti Air Ambulance ce jeudi. L'organisation des élections est la seule façon de renouveler le personnel politique, rappelle Michel-Joseph Martelly. Le chef de l'État appelle une nouvelle fois le Sénat de la République à voter cette loi pour permettre la tenue de ces joutes. Les déclarations du chef de l'État Michel Martelly recueillies par Michi Alexis et Fézé Mathieu. Vodi a fait peut-être 149e jour depuis que la loi électorale là, dans le Parlement, dans la Chambre Sénat, donc nous avons demandé petit peuple là, parce que le sénateur et petit peuple là, m'a demandé pour penser à peuple là, qui dehors, pas dans le Parlement, qui n'a pas de bénéfice que vous gagnez et qui a besoin que avant projet de loi que le gouvernement a voyé dans le Parlement. Par exemple, on dit une loi sous signature électronique, c'est qui ça lié? C'est pour permettre de faire business sur le computer. Vous dire le monde entier fait business sur Internet. L'on pas voulu voter loi ça, ou fait Haïti pas faire business sur Internet. Qui a sous bloqué? C'est jeunes, oui, c'est jeunes qui sur Internet, c'est jeunes et cap vini, c'est jeunes qui bien fait business, c'est qui pas travail. Qui a sous bloqué? Ou pas bloqué Matéli? Ou bloqué jeunesse haïtienne, ou bloqué un futur belle pour Haïti, ou bloqué opportunité pour la population. Donc nous pas jamais entrer dans la logique, jouer avec les parlementaires. Nous avons entré dans la logique et demander pour agir dans l'intérêt du peuple. Sinon, vous saisissez officiellement, Monsieur le Président? Sinon, comment sinon? Sinon, si la loi va voter, la loi va voter. Bon, je dis dans l'intérêt du peuple. Ah non, si la loi n'a pas voté, je suppose que nous pouvons passer par tous les moyens pour nous faire l'élection. Parce que nous avons l'élection, et inclut l'article 12 là. Le sénateur Hippolyte Méléus propose à l'exécutif de s'asseoir avec le bloc des 6 sénateurs de l'opposition. Cette énième tentative, selon l'élu du Nord-Ouest, pourrait faciliter la tenue d'une séance devant aboutir à l'amendement de la loi électorale amendée en souffrance au Sénat depuis plusieurs mois. Hippolyte Méléus au micro d'Yvan Seyit. C'est une organisation gouvernementale, pro-gouvernementale, et il y a un groupe, si c'est lui-même qui est opposé presque à tout ça, le gouvernement Matéli Lamotte là a fait. Et dans chaque ordre du jour, par exemple, une classe qui représente le groupe 6, le groupe 5 là, depuis telle loi, tel sujet pas figuré dans l'ordre du jour, eh bien, le groupe parle là, pas chita. Et le groupe 6 dans lui-même, si tel projet de loi ou bien telle disposition non, on dit aujourd'hui, et bien yo même tout yo pas chita. Et nous connaissons que le quorum dans le Sénat, on dit gens fragile. Et ça fait que nous avons tourné en rond, et même avec des dispositions qui prennent que c'est El Rancho, que c'est Best Western, que c'est Chitana Palais, nous toujours abouti à une impasse. Moi, j'ai proposé, tant pour Steven, il y a un chita qui fait avec parti qui est en opposition avec Mopod, qui est presque déjà représenté dans le Sénat. Parce qu'il y a un membre Mopod qui te dit que le groupe 6 c'est porte-parole. Alors, je pense que tout ça qu'a fait, s'il fait 100 groupes et partis qui sont en opposition, et bien, je pense que la proposition pour que il y ait un chita qui t'a fait entre l'exécutif et parti qui est en opposition, Red là, je pense que ça est important. Le député de Mirebalais, Boucan-Carré, est réticent à l'idée de revenir à la table du dialogue autour du dossier des élections. Abel Descollines déplore que les engagements pris dans le cadre des dialogues aient toujours été rejetés par certains sénateurs. Le député Abel Descollines au micro de Yvan Seyit. Nous
nous incertain. Incertain dans la mesure où l'essentiel là, c'est l'organisation des élections avant la fin de cette année. Gagner des étapes qui franchit, gagner le dialogue qui fait déjà. Évidemment, le dialogue est toujours important, faut toujours une certaine constance dans un pays qui fait choix de la démocratie. Donc, démocratie, c'est aussi de la contradiction, de la divergence d'opinion. Nous n'avons pas un problème sous l'idée qu'il y ait toujours des dialogues, toujours des négociations. Mais nous constatons malheureusement gagner en volonté pour nous pas avancer, en volonté pour nous aller vers une catastrophe politique, puisque secteur qui partie prenante, secteur qui implique yo, donc nous remarquons gagner velléité ça. Pas douter sous sincérité démarche là. Moi dis tout simplement si ça a aider à ce que nous prenions la bonne direction, vers l'organisation des élections, pourquoi pas, mais nous ne sommes pas capables d'interdire tout pour nous constater qu'il y a plusieurs démarches de dialogue qui faites, le vrai secteur qui doit en tout cas manifester bonne volonté, il a toujours refusé. Autre point de l'actualité, la commission intérieure et collectivité territoriale à la Chambre basse a rencontré ce jeudi le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Au menu des discussions, la question du fonds alloué aux collectivités, le fonctionnement des mairies et la sécurité frontalière. En marge de cette rencontre, le président de la commission intérieure et collectivité à la Chambre basse a menacé d'interpeller le ministre de l'Intérieur si aucune mesure n'est prise pour corriger certaines dérives, notamment le temps de la livraison des passeports. Jean-René Loucharet au micro d'Yvan Seïd. Ministre de l'Intérieur, Réginald Delvoye. L'évidence avec le directeur général immigration et le directeur collectivitaire. Sur la loi de finances 2013-2014, parce qu'on connaît 1 million de boules en section communale. Comme ça a commencé à dépasser, personne ne va commencer à dépasser. Et Kazek ne peut pas bénéficier de rien de lui. C'était objectif comme ça avec la question immigration, ça a passé surtout avec le dominicaine. Et puis sur le fonctionnement des mairies, mais on connaît comment acheter les mairies ou acheter les mairies. Ici, il n'y a pas de pièces pour nous soutenir un rapport sur le niveau de l'immigration. Aéroport, bande des autres là-dedans. Magistrat qui font bande des autres. Si ça n'est pas corrigé, ça veut dire que je ne suis pas qu'à faire le job la place, c'est pas là. Possibilité à écarter, il est sous table là. Si correction n'est pas faite, dans le jour qu'on a fait. Le ministre de l'Intérieur, qui était accompagné du directeur général du bureau de l'immigration et de l'émigration, ainsi que du DG des collectivités territoriales, a fait savoir qu'il est en contact permanent avec les délégués de ville afin de s'enquérir du fonctionnement des mairies dans le pays. Réginald Delvoye promet de prendre des mesures au niveau du contrôle des frontières et du service de l'immigration. Les précisions du ministre de l'Intérieur, Réginald Delvoye, au micro d'Yvan Seïd. Plaque métallique qui va devant agent, qui va obligatoire pour que le numéro sous plaque là corresponde à numéro soit. Donc là, le monde même le va non monde, il y a un numéro qui sous plaque là et il déjà indiqué qui monde qui était peut-être s'il condoléance quelconque pour capable d'intervenir. Réponse est très claire. C'est des corps qui allaient directement dans le trésor public. C'est-à-dire que au niveau du ministère intérieur, ce n'est pas des comptes, c'est pas des fonds calés sur le compte ministère, là, côté ministère, là, t'as gagné pour le couper, racher ou bien pour le racher, couper. Nous pas gagné ça du tout et dans la pratique non, mais ça calé sur le compte trésor public grâce à l'effort agent immigration que profiter ça lui et tout par rapport à l'effort qu'il a fait pour collecter fonds ça. Rentrer parce que c'est par rapport à quand ça nous est des codes débarquement que comme ça rentrer facilement et nous des outils pour nous contrôler. Donc il y a des rapports mensuels qui recevoir et par rapport avec quand là et montant, ils permettent que facilement capable de dire tant qui rentre mais tant qui déposé sur compte trésor public là. La prison civile de la Croix-des-Bouquets n'a pas été attaquée. C'est le porte-parole de la police nationale d'Haïti qui le confirme. Franz Lerbeau précise que des armes ont été introduites dans la prison quelques heures avant l'arrivée d'un groupe de missionnaires qui étaient venus prier
Le commissaire Lerbourg a par ailleurs porté un démenti aux allégations, faisant croire que des prisonniers colombiens très dangereux feraient partie des fugitifs. Les propos de Franz Lerbourg sont recueillis par Dukenson Lazare et Jasmin Denis. APENA et l'église sur le rocher entendent pour que chaque deuxième dimanche du mois, il y ait une prière qui fait en dedans prison. Et bien c'est justement dans le cadre de prière ça, la police, APENA d'abord et la police tout entière a pris compte que il y a une introduction d'armes qui était préalable à prière ça, côté que détenus ont surgi sous moun qui t'a pas fait prière au nombre de 20 que vous mettez en respect, mettez au coucher et déverrouiller toutes les portes des 4 sections ont déverrouillées et 327 détenus envahis et la cour prend 2-3 gardes qui étaient armés mais qui étaient en dehors de l'enceinte. Là que vous avez accès à cour d'abord, ils ont entré dans le côté qui t'a supposé qu'il y a un entreposage armes collectives, ils prennent 2 fusils 12 lance à gaz et ils prennent 3 armes. Disons, au total, ils prennent 9 armes, 3 armes collectives et 6 armes de poing et ils partent avec. Mais il y a 2 armes qui sont retrouvées dans l'enceinte de la prison même et il y a une arme collective qui est retrouvée en dehors de la prison à toute lance à gaz. Concernant l'évasion à la prison civile de la Croix des Bouquets, le 10 août dernier, plus de 40 personnes ont été entendues jusqu'à date dans le cadre des enquêtes administratives et judiciaires annoncées par les autorités policières. Franz Lerbourg souligne que des responsables du commissariat de police de la Croix des Bouquets, les missionnaires qui ont été pris en otage lors de la mutinerie des agents pénitentiaires ainsi que certains prisonniers ont été entendus. Environ 18 personnes sont placées en garde à vue dans le cadre de cette affaire. Suivez un extrait des explications de Franz Lerbourg, toujours au micro de Dukenson Lazare et Jasmin Denis. Il y a 2 types d'enquêtes qui sont ouvertes. Une enquête administrative de l'inspection générale qui déjà attendait 43 personnes et mettait 18 en isolement. Il y a une enquête judiciaire de la direction centrale de la police judiciaire lui-même, qui en plus de mon inspection générale, qui s'est parti pour de monde qui ciblé dans l'enquête là, que le temps mais le temps des 11 autres monde et là-dedans il y a des prisonniers qui ont un peu d'intérêt pour la police. Et au nombre de 11 et là-dedans il y a des policiers. Sur les faits, les gens qui questionnent, ce sont les agents présents, agents Tedoué Lac par là, la direction de la prison dans presque sa totalité, directrice et adjoint, ni chef des opérations, nous attendons, et ils ont questionné toute responsabilité du commissariat de la Croix des Bouquets qui est tenante à prison. Il y a 42 personnes que la police reprend dans l'espace de 10 jours. Ça fait environ en moyenne de 4 personnes par jour et que nous récupérons. Là-dedans, il y a des gens qui étaient condamnés pour tentative d'assassinat, pour viol, pour enlèvement. Mais la priorité est portée sur les gens qui a perpétuité, qui fait des gros crimes. Et jusqu'à présent, il y a 2 policiers seulement parmi les évadés qui rapportent de propres prépares. Juste le temps d'observer une pause, on vous revient dans un instant. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons.
démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. La suite de l'actualité sur Télésignal, Haïti Air Ambulance, c'est le nom d'un nouveau projet inauguré ce jeudi en Haïti en présence du président de la République. Il s'agit d'un service ambulancier indépendant par hélicoptère. Sa mission est de favoriser le transport des patients dont l'état critique nécessite l'intervention d'une ambulance mais qui sont trop loin des services d'urgence adéquats et ne peuvent y être acheminés par la route. Ce projet, qui coûtera 4 millions de dollars par an, démarre avec 2 hélicoptères et est supporté par une fondation privée. Patrick Dolan, le cofondateur de Haïti Air Ambulance, au micro de Michel Alexis et Fézé Mathieu. Ambulance service to anyone who is in dire medical need. Nous pas jamais dire non avec un monde que nous connaît qui besoin service ambulance. If we transport a patient who is able to pay, then we will ask them to pay according to their means. OK, si que nous transportons un malade que nous connaissons malade la payer, jusque n'a pas avec malade parent malade ça que la payer qui ça que les gagne. The service is supported by private donations. Ce service ça lui-même lié c'est supporté par une donation privée. And also we are working with the insurance sector in Haiti with regard to a membership program and other business arrangements which will help finance the operation. Nous travaillons avec assurance service privé en Haïti jusqu'à dans le sens que pour nous voir comment que nous avons un système ça solide jusqu'à dans le fond que nous avons pour entrer. Le service d'ambulance d'Haïti Air Ambulance ne sera pas gratuit, renseigne la ministre de la Santé publique et de la Population pour Florence Duperval-Guillaume. La contribution de la population est nécessaire pour le bon fonctionnement et la réussite du dit projet. Ces propos sont recueillis par Michel Alexis et Fézé Mathieu. L'hélicoptère n'a pas refusé personne sous prétexte qu'on n'a pas payer. Donc chaque monde a obligé de faire une contribution. Et c'est petit qui fait une charge. Donc, jusqu'à présent, ils disent nous que c'est une fondation privée qui permet nous d'arriver à mettre 2 hélicoptères en place. Donc, si nous-mêmes, en tant que pays, nous voulons une vision, il est tout naturel que chaque monde contribue petit pour que nous soyons capables d'ajouter progressivement plus d'hélicoptères. Deuxième bagaille, est-ce que c'est là que l'hélicoptère a parking?
Oui, réponse c'est oui, c'est là, il n'y a pas qu'une, pour une raison bien simple. C'est que pas oublier que moi dit son système que nous avons mis en place. Nous ne sommes pas capables de prendre un hélicoptère mettre dans chaque département. Dans le département, nous avons des véhicules, nous avons cannes, plus Croix Rouge, son système que nous avons mis en place. Mais à chaque fois, il y a une urgence qui n'est pas capable de faire des heures de temps de route et qui nécessite un transport rapide. Hélicoptère là connaît et la vient chercher mon nom et la mène Port-au-Prince ou bien dans l'autre hôpital qui est plus approprié pour bas soins. De son côté, le président de la République, Michel Martelly, se dit satisfait de la mise en œuvre de ce rêve en Haïti. Le pays ambitionne d'offrir un service de santé impartial, accessible à tous. Le chef de l'État appelle à la collaboration de tout un chacun en vue de la bonne continuité de ce service qui, selon lui, permettra de sauver des vies. Les propos du chef de l'État, Michel Martelly, recueillis par Michel Alexis et Fézé Mathieu. Dans le cas, moun qui blessé, moun qui malade, distance, temps, qui permet qu'on moure ou sauver. Donc, hélicoptère qui a aidé qu'on sauver. Après tout, vous avez des problèmes. Un problème qui gagne, par exemple, c'est que vous dites, il y a une question de déposer. Est-ce que vous avez un numéro pour aller pour hélicoptère à venir chercher? Il n'y a pas un bail comme d'aller dans le cinéma pour aller au chita là, car dit hélicoptère malade vient prendre. Si on constate d'apied, gasoline a gaspillé, n'est cap jouer, besoin de service le marché, moun qui besoin de perdre du temps avec service là, donc il va jamais marcher comme ça. Donc je dis qui j'en a marché. Hélicoptère a commencé, c'est la première fois qu'on a dérapé, il a commencé, il a contact avec des hôpitaux, tout l'hôpital qui est dans le service là. Pour l'hôpital là, il y a un cas urgent. Il faut nous déplacer pour aller dans l'autre hôpital, côté de avoir un soin que le besoin, parce que l'hôpital ça n'a pas de soin. Donc hélicoptère vient, parce que premièrement, des fois, la route n'est pas bon. Donc, on ne peut pas faire patient monter nos machines qui sont quelqu'un mourir sur route. D'autres fois, temps, il faut opérer avant 2 heures de temps. L'hélicoptère a fait une route assez longue. Une route que la machine a fait en 3 heures de temps. Au cas où il 3 heures de temps, mais 2 heures et demie, il a fait en 30 minutes, 35 minutes. Et pendant 35 minutes, il a commencé à prendre soin depuis sur route. Donc, pour me répondre à une question, parce que je me dis trop long, oui, je suis satisfait. Soulignons que le président de la République a effectué ce jeudi, en fin d'après-midi, une visite surprise au ROF Jérémy dans la commune de Cité-Soleil. Michel-Joseph Martelly voulait s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction des infrastructures socio-communautaires au niveau du ROF. Ces travaux ont été lancés depuis le mois de septembre 2013 grâce à un financement du fonds Petro-Caribé. Il constitue un vaste réaménagement du ROF Jérémy avec notamment la construction de centres modernes de formation technique et professionnelle et d'un nouveau marché public. Le chef de l'État s'est à l'occasion offert un bain de foule. Autre point, on va parler éducation. La rentrée des classes est prévue pour le 8 septembre prochain, suivant le calendrier scolaire adopté par les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Une rentrée scolaire qui sera impossible vu la situation économique de bon nombre de parents, justifie le secrétaire général du syndicat pour le droit des consommateurs et des travailleurs haïtiens. Selon Fitzgerald Charles, le ministère de l'Éducation nationale devrait reporter la rentrée scolaire à la 2e semaine du mois d'octobre 2014. Il explique les raisons au micro de Ludmilla Marc et de Max Joseph. C'est le président Jean-Bertrand Aristide. L'un parle en pile parents, machin cap 23 l'uniforme, moun cap 20 livres, machin valise, responsable librairie, nous constater pas vraiment de activité dans le secteur ça une cité là. Ça veut dire les parents haïtiens ne sont pas encore prêts pour envoyer leurs enfants à l'école le 8 septembre prochain. Deuxième élément, plus de 85 000 timoun pral participer dans la section extraordinaire baccalauréat pour fête là, qui pral dérouler du 25 au 28 août 2014. Ça veut dire à clair, 8 septembre, le ministère n'a pas été en mesure pour le bail résultat ça. Ça veut dire une quantité de timoun pour aller à l'école 8 septembre, plus de 85 000 qui sont composés, qui pas même compte côté au garde captain. Pour toute raison ça, nous demandons à gouvernement Mathilde Lamotte là, à travers le ministère de l'Éducation nationale, pour renvoyer entre l'école là
pour deuxième lundi mois d'octobre au lieu 8 septembre et le ça, là pour soulagement pour parents. Je rappelle les titres avant de refermer ce journal. Panique dans la commune de Tabar ce jeudi. Raison des rumeurs voulant faire croire que la police allait procéder à l'arrestation de Jean-Bertrand Aristide. Des fanatiques de l'ancien président se sont mobilisés devant sa résidence à Tabar en signe de protestation. Le président Michel Martelly rappelle qu'il est prêt à réaliser les élections par tous les moyens, incluant l'application de l'article 12 de l'accord d'El Rancho, donc même si la loi électorale amendée n'est pas votée par le Sénat. Rencontre ce jeudi entre le Premier ministre Laurent Lamotte et 5 sénateurs proches de l'exécutif autour du vote des amendements à la loi électorale et l'application de l'article 12 de l'accord d'El Rancho. Et puis le président de la Commission intérieure et des collectivités territoriales de la Chambre basse menace d'interpeller le ministre de l'Intérieur si aucune mesure n'est prise pour corriger certaines dérives, notamment la lenteur dans la livraison des passeports. Dossier évasion à la prison civile de la Croix-des-Bouquets. Le 10 août dernier, aucun prisonnier colombien très dangereux ne figure parmi les fugitifs. Dément le porte-parole de la PNH, plus de 40 personnes ont été entendues. Environ 18 autres sont placés en garde à vue. Inauguration à Port-au-Prince d'un service ambulancier indépendant par hélicoptère baptisé Haïti Air Ambulance Projet, salué par le président de la République Michel Martelly et la ministre de la Santé publique. À l'étranger, les États-Unis et la Grande-Bretagne s'interrogent une nouvelle fois sur les raisons qui poussent leurs ressortissants à rejoindre les combattants djihadistes, notamment en Syrie et en Irak. Au Brésil, officialisation par le Parti socialiste de la candidature de Marina Silva à la présidence. L'ancienne ministre de l'Environnement remplace Eduardo Campos, mort il y a une semaine dans un accident d'avion. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À très bientôt.